Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Comment trouver une solution pour la fabrication locale de vaccins sur le continent africain? C'est l'ambition du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale qui se tient à Paris ce jeudi. Plusieurs chefs d'État africains et des poids lourds de l'industrie pharmaceutique, entre autres, y participent. Trouver des solutions innovantes pour le développement portuaire dans le sud du Cameroun, c'est l'ambition des experts qui se sont réunis ce mercredi 19 juin. Ils réfléchissent à des mécanismes pour renforcer le secteur maritime. Et puis au Togo, selon une étude du secrétariat général de la présidence sur la dynamique économique des marchés émergents, le chiffre d'affaires des entreprises togolaises utilisant les technologies numériques serait porté en moyenne à plus de 50%. Le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale s'est tenu ce jeudi 20 juin à Paris pour rassembler plus d'1 milliard de dollars. Objectif, accélérer la production de vaccins sur le continent. Cette volonté affichée par la France, l'Union africaine et Gavi, l'Alliance du vaccin, durant le forum, un nouveau mécanisme financier innovant baptisé African Vaccine Manufacturing Accelerator a été également lancé pour donner les moyens aux pays africains d'avoir une indépendance vaccinale. Le projet est de produire 60% des doses qui leur seront nécessaires à l'horizon 2040. Je vous propose d'écouter Jean Kessaya, directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Je voudrais vous faire une grande annonce aujourd'hui. Et si vous allez sur notre site Africa CDC, il est déjà publié. Africa CDC et Afreximbank ont signé un partenariat historique pour donner à la fabrication locale de vaccins en Afrique un montant de 2 milliards de dollars additionnels. Je remercie Afreximbank, particulièrement mon frère, professeur Orama, et qui est représenté ici par son Senior Vice President Miss Kanayo Awani, pour cet engagement important. Ces 2 milliards de dollars vont se complémenter à 1 milliard de AVMA et va faire toute la différence. On a parlé de choléra, ça fait plusieurs années que BioVac est en train de chercher 40 millions de dollars pour finir les essais cliniques. Maintenant, avec cet argent et avec la contribution du président Macron, nous allons être sûrs que d'ici 2 ans, l'Afrique va produire ce vaccin choléra. Nous voulons aussi dire que cet argent, avec toutes les autres initiatives, vont contribuer à faire en sorte que l'Afrique soit véritablement sécurisée. Avec toutes ces initiatives, nous voulons nous dire que cet agenda de deuxième indépendance pour l'Afrique deviendra une réalité. Je vous remercie. Pour la construction de routes urbaines dans la région nord-ouest du Cameroun, la Banque mondiale a approuvé un financement supplémentaire de 50 millions. Ce financement fait partie du projet de développement du secteur des transports. Il permettra d'améliorer l'efficacité et la sécurité des transports sur le tronçon Babadjou-Bamenda du corridor de transport Yaoundé-Bamenda. Il permettra également de renforcer la sûreté dans certains aéroports du pays. Les explications de Marie-Raphaëlla Tolo. Pour soutenir la construction des routes urbaines dans la région nord-ouest du Cameroun, notamment dans la ville de Bamenda, la Banque mondiale a approuvé un décaissement de 50 millions de dollars le 14 juin 2024. Ce fonds fait office d'un financement supplémentaire qui porte le financement total de la Banque mondiale pour le projet de développement du secteur des transports au Cameroun à 242 millions de dollars. Les 50 millions de dollars décaissés par l'une des 5 agences du groupe de la Banque mondiale, notamment l'IDA, viennent renforcer l'efficacité du secteur des transports au Cameroun. C'est une très bonne chose.
Surtout lorsque nous sommes sur le tronçon Bamenda-Babadjou ou inversement, lorsque vous venez de Bafoussam, Babadjou-Bamenda, c'est une très bonne chose parce que ça fait une bonne quinzaine d'années que cette route était totalement dégradée. L'accès y était très difficile. Les routes dans la région du Nord-Ouest se sont considérablement dégradées en raison de la crise sociopolitique qui secoue cette partie du pays depuis 2017. Ainsi, l'amélioration de ces infrastructures routières devrait favoriser l'interconnexion entre cette région et le reste du Cameroun, mais aussi stimuler les échanges avec le Nigeria voisin en renforçant l'économie des régions du Nord-Ouest et de l'Ouest du pays à travers la création d'opportunités commerciales et d'emplois pour les jeunes. Cette transnationale même prend le relais à Enugu et va loin jusqu'à Dakar au Sénégal. Donc, on voudrait que dans un avenir relativement bref, le continent soit traversé du nord, nous sommes là en Égypte, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, et de l'est, le golfe des Afar, nous sommes à Djibouti, jusqu'au Sénégal dans le golfe de Guinée. Si cela est fait avec le financement que nous avons reçu pour ce qui est du tronçon Bamenda-Babadjou, ce serait une très bonne chose que le Cameroun apporte sa partition justement dans cet élan global continental de consacrer l'intégration économique africaine par la voie des routes. Décaissée par l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, cette subvention de la Banque mondiale à taux d'intérêt faible vise à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des populations des pays les moins avancés et en développement. Après Libreville, les réunions des comités finances et études économiques et des affaires administratives et juridiques, celles des comités études techniques, infrastructures et développement, sûreté maritime, protection de l'environnement, se sont ouvertes à Kribi dans le sud du Cameroun ce mercredi 19 juin. Les experts sur les questions de développement portuaire vont réfléchir et proposer des solutions pour renforcer le secteur maritime et portuaire. Séverin Dunque. 90% des échanges commerciaux transitent par les ports, ce qui fait de ce secteur un maillon essentiel, véritable moteur et catalyseur pour les économies africaines. Entre janvier et juin 2023, pour le seul port de Kribi, le trafic a atteint un volume de 5,3 millions de tonnes de marchandises. Pour arrimer performance et rentabilité et surtout impact environnemental, les experts des pays de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGPAOC, sont réunis à Kribi, dans le sud du Cameroun, en marge de la réunion de ces comités techniques dans un contexte mondial marqué par l'urgence environnementale. Le transport maritime représente environ 3% des émissions de CO2 dans le monde. Il serait superflu de rappeler que la durabilité environnementale est au cœur de la réflexion stratégique. Les ports, en tant que point névralgique du commerce mondial, doivent adopter des pratiques écologiquement responsables pour réduire leur empreinte carbone et protéger nos écosystèmes marins et côtiers. Cette réunion nous offre l'occasion d'explorer des solutions innovantes pour intégrer des technologies vertes, promouvoir l'efficacité énergétique et améliorer la gestion des déchets dans nos ports. En gros, il est question de trouver des solutions à la modernisation de la gestion des places portuaires africaines en faveur de leur avenir par le renforcement de la coopération interportuaire, mais davantage la coopération multilatérale à travers l'AGPAOC, véritable laboratoire d'idées constructives, de propositions innovantes et de recommandations pertinentes. Les travaux seront menés selon différents domaines: comité sûreté maritime, protection de l'environnement et exploitation, études techniques, infrastructures et développement, et enfin, comité des chargés d'affaires. Les thématiques retenues portent sur les enjeux de sécurité dans la gestion des déchets, le cas des épaves et la problématique de la disponibilité de l'énergie électrique dans les ports, impact et perspectives. L'actualité, mais surtout l'acuité de ces problèmes n'est plus à démontrer, en ce qu'elle constitue les piliers d'une gestion portuaire efficiente qui se doit d'allier durabilité environnementale et haute qualité de services à fournir aux entreprises qui s'installent sur le domaine portuaire. Les travaux des comités de la GPAOC, qui s'étalent du 19 au 21 juin 2024, vont contribuer à l'amélioration de la qualité des services portuaires pour un développement socio-économique perceptible, mais aussi la durabilité et la compétitivité des ports des 14 pays membres, dont la Guinée équatoriale, la Guinée, la Sierra Leone, le Togo, la Gambie, le Bénin, le Sénégal, la RD Congo, le Ghana, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo et le Cameroun.
Comment la digitalisation des services dans les entreprises augmente leur performance? Une étude du secrétariat général de la présidence togolaise sur la dynamique économique des marchés émergents vient de répondre à cette question. En réalité, grâce au renforcement de la numérisation, le chiffre d'affaires des entreprises togolaises utilisant les technologies numériques serait porté en moyenne à plus de 50% des performances qui pourraient améliorer significativement l'économie du pays. Philippe Akwa. Au Togo, l'adoption des technologies numériques par les entreprises a significativement amélioré leur performance avec une augmentation moyenne du chiffre d'affaires de plus de 50% par rapport à celles qui ne les utilisent pas. Selon une étude menée par la ministre secrétaire générale de la présidence, Sandra Johnson, les petites et moyennes entreprises ont enregistré une hausse de 29% de leur chiffre d'affaires, tandis que les grandes entreprises ont connu une augmentation de 13%. Les entreprises du commerce extérieur affichent une augmentation remarquable de 51%. Lorsqu'on ramène le service, lorsqu'on apporte de l'information, parce que la digitalisation permet d'abord aux entreprises de mieux connaître les clients, de connaître leurs besoins et de pouvoir innover, parce qu'il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de croissance sans innovation au niveau des entreprises. Donc, ces deux éléments me semblent d'abord importants. D'abord, la digitalisation au niveau des entreprises, c'est d'abord c'est le gain du temps dans les transactions, dans les activités. Cette étude souligne l'impact positif des politiques de digitalisation mises en place depuis 2009 sous l'impulsion du chef de l'État togolais. Les petites et moyennes entreprises ainsi que celles du commerce extérieur bénéficient davantage de la numérisation comparée aux grandes entreprises. Plusieurs facteurs influencent cette performance, notamment le niveau d'éducation des gestionnaires, l'investissement en recherche et développement et la localisation géographique des entreprises. Une digitalisation, lorsqu'on rentre dedans, il faut tenir compte de tout ce qui est lié à la cybersécurité, la sécurisation des systèmes de données et de l'information, mais aussi ce qui est lié à la mise en place des plans de continuité, des plans de reprise informatique qui sont très importants dans les entreprises, qui sont tributaires de ces outils informatiques. Le Togo, grâce au soutien de programmes comme le Millennium Challenge Corporation, vise à devenir un hub numérique en Afrique de l'Ouest. En optimisant l'usage des technologies numériques, le pays peut améliorer significativement la performance de ses entreprises non agricoles, stimulant ainsi l'économie nationale. À la page sport, la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Maroc 2025 sera officiellement lancée le jeudi 4 juillet prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud, lors du tirage au sort des éliminatoires de la compétition. De nombreuses manifestations de football prévues en 2025. Les amateurs du football africain et le Maroc, pays organisateur, craignent un report de la CAN 2025, le grand rendez-vous du football africain. La FIFA et la CAF réfléchissent ensemble sur ce report. Les explications de José Douglas. La course vers la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Maroc 2025 sera officiellement lancée le jeudi 4 juillet 2024 à Johannesburg, en Afrique du Sud, lors du tirage au sort des éliminatoires de la compétition. Mais durant cette année 2025, il y a la fenêtre internationale de mars qui est consacrée à la poursuite des qualifications de la Coupe du Monde 2026 qui pourrait être révisée. Les Marocains souhaitent que la CAN 2025 se tienne à une période estivale et durant l'été 2025. Mais la FIFA organise son premier grand mondial des clubs à 32 équipes du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Avec 4 clubs issus de la zone CAF et plusieurs joueurs africains seront engagés dans les 28 équipes appartenant à d'autres confédérations. Selon l'agence Reuters, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosango Omba, laissait déjà entendre que le report à la période hivernale était déjà acté en haut lieu. Des discussions sont en cours entre les parties prenantes pour trouver un terrain d'entente sur les dates. Le comité exécutif de la CAF se réunira pour discuter et prendre une décision prochainement. Aucune date n'a été officialisée. Les 6 journées restantes pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique sont réparties ainsi. 5e et 6e journée du 17 au 25 mars 2025. 7e et 8e journée 1er au 8 septembre 2025. 9e et 10e journée du 6 au 14 octobre 2025. Et du 10 au 18 novembre 2025. Tournoi de barrage africain à 4. Le président de la CAF tient à tempérer tout de même. Je ne vais pas faire d'annonce, nous le ferons en temps voulu. Mon message pour le peuple du Maroc et de l'Afrique est que la CAN de l'année prochaine sera un immense succès. On en saura un peu plus le jeudi 4 juillet, date
du tirage de la 35e édition de la grande fête du football africain, dont la dernière édition a sacré les éléphants. À la grande surprise avec son entraîneur Emers Faé, le 4 juillet sont attendus au tirage les légendes de la CAF, les représentants des équipes participantes, les membres du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, CAF Total Energy Maroc 2025. Enfin, le coup d'envoi des éliminatoires de la CAN est prévu en septembre 2024. Seules 23 équipes seront qualifiées. Le Maroc, pays hôte, est qualifié d'office. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.